Alors, bonjour. On est présentement au GP Santé qui font la location de la belle salle qu'on a avec notre ameublement et tout. On les remercie d'ailleurs et on va remercier aussi David Martel qui est là à la technique et à l'installation de la salle, que son collègue d'ailleurs, Marc-André Dubé, est venu donner un coup de main. Aujourd'hui, les podcasts que l'on signe, ça découle du Comité prévention des dépendances de la TUC, qui est chapeauté par la Maison des jeunes depuis plusieurs années. C'est un comité, on est plusieurs intervenants autour de la table. Notre but est de sensibiliser, outiller, prévenir la population, nos jeunes, mais aussi nos parents d'ados. Oui, nos podcasts sont pour outiller d'ailleurs beaucoup les parents d'ados. Le thème d'aujourd'hui, c'est la saine utilisation des écrans. Et on tient à le dire, on est en février 2023, au cas où, dépendamment où vous écoutez ça, si les lois changent et compagnie, les technologies qui évoluent. Mm-hmm. Mais en date d'aujourd'hui, les écrans, c'est quand même tout un fléau. On en parle beaucoup, tu sais, à titre d'intervenante. D'ailleurs, moi, c'est Audrey, je suis intervenante à la Maison de jeunes. Je suis en compagnie de Nancy. Oui. Moi, je suis co-gestionnaire, intervenante, médiatrice pour Équijustice au Saint-Maurice, qui est également connu à la TUC sous le nom de l'Alter Ego depuis des années. On est un organisme en justice réparatrice et en médiation. Oui, service gratuit d'ailleurs. Oui, gratuit et confidentiel. Mm-hmm. Pour, indépendamment des services, parce que oui, il y a la justice, des fois, ça vient directement des tribunaux, mais tout ce qui est gestion d'outils, gestion des conflits, la médiation, c'est ouvert à toute la population et c'est gratuit et confidentiel. Super. Donc, les écrans. Chez nos jeunes, mais aussi chez les adultes. Puis on l'a surtout vu pendant la pandémie parce qu'il y avait de l'ennui, on était confinés. Bon. Mais quand on parle d'écran, c'est quoi, dans le fond, un usage problématique d'un écran? Un usage problématique d'un écran, ça peut être varié dépendamment de chaque personne. Parce que, tu sais, il y en a qui vont dire, oui, mais je suis beaucoup sur un ordi parce que je travaille avec l'ordinateur. C'est pas ça, un usage problématique. Un usage problématique, c'est, oui, ça peut être le temps qu'on est dessus, mais ça va être les comportements reliés avec aussi. Tu sais, des fois, les parents, entre autres, j'ai des profs aussi qui en parlent, mais vont dire le jeune, toutes les fois qu'on lui dit c'est le temps de souper, qu'il faut lâcher son jeu ou il faut lâcher l'Internet, va faire une crise. C'est le comportement qui est problématique, mais c'est l'usage de l'écran qui amène le comportement. Oui. Ça peut être la cyberintimidation, tu sais, des comportements comme ça. Oui. So, souvent, le monde va dire, ouais, mais c'est pas l'écran le problème, mais c'est l'usage qu'on fait des écrans qui est problématique. On le dit bien. C'est pas l'écran. Le problème, c'est l'usage relié à... Mais il y a plusieurs parce que le pourcentage de jeunes accros aux écrans, là, qu'on parle de dépendance, qu'on pourrait aller dans un centre, par exemple, pour une désintox d'écran, là, parce que c'est quand même un phénomène récent là, que même tous les lieux qui sont les centres de thérapie. Oui, ils ont rajouté. Ils ont rajouté, oui. Oui, beaucoup. Puis je dirais que ça fait comme pas des années. Mais oui, mais pas si longtemps, parce que c'est un des dernières dépendances mieux connues, plus connues. Puis c'est important qu'on dise, c'est pas la majorité de nos jeunes. Ouais. Ni des adultes. Les statistiques des centres de, justement, réadap est le même ou presque nos jeunes qui se ramassent en centre de réadaptation pour arrêter de consommer. Ça joue dans les 1,2 à 1,7 % chaque année, qui n'est pas énorme. C'est quand même quelque chose d'indésirable. C'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir prévenir encore plus, qu'il n'y ait pas besoin d'aide, mais pour vraiment être dans la catégorie dépendant, puis avoir besoin d'aide à arrêter, que ça l'amène des problématiques dans toutes les sphères de la vie, un peu comme quelqu'un qui a un trouble d'alcool ou d'autres consommations. Tu sais, c'est vraiment l'impact sur toutes les sphères de sa vie qui fait que ça devient problématique, puis que ça va jusqu'à une dépendance. C'est sûr que le corps aussi s'habitue. Mais oui, les écrans tombent là-dedans. Pareil comme les jeux de hasard, dans le fond. Tu sais, les gens, des fois, vont dire comment qu'on peut être accro au poker ou aux écrans. Bien, c'est tout ce qui est dépendance psychologique. Là. C'est le lien avec le cerveau. C'est comment que le cerveau réagit à tout ça, qu'est-ce qui est stimulé. Puis que ça devient notre solution à des problèmes. C'est ça. Souvent, quand on utilise le gambling ou les écrans ou la cigarette, ou peu importe le produit qui devient notre problème, c'est que souvent, c'est plus juste du plaisir. Là. On va s'en servir comme solution. Je suis trop anxieux, ça va mal à la maison, je vais fuir ou je vais aller vers les jeux pour oublier temporairement. Ça va être le cycle de la dépendance. Ouais. C'est sûr que les écrans, on parle moins d'une dépendance physique comme d'autres produits, mais oui, ça cause des maux de tête.
Puis c'est les écrans bleus, entre autres, ça peut causer des troubles. Quand on dit usage problématique, ben ça cause des problèmes de sommeil. Ça peut causer des problèmes d'alimentation. Ça donne des troubles d'estomac, l'anxiété. Puis là, quand on parle des fois qu'il y a de l'intimidation, qu'il y a d'autres comportements dans tout ça, ça peut amener... Je pense qu'un profil typique d'un jeune qui sera dépendant, on parle beaucoup des jeux vidéo chez les garçons, beaucoup les réseaux sociaux chez les filles. L'un n'empêche pas l'autre, mais en termes de statistiques, c'est ce qu'on se parle. Nos jeunes garçons vont souvent s'identifier à leur personnage dans leur jeu. Donc, si, par exemple, ils vivent de l'intimidation, ou ils se sentent pas cool à l'école, ou peu importe, mais que dans leur jeu, ils sont super cool, le personnage est fort, le personnage clenche tout le monde, bien, ils vont tomber dans c'est pas conscient comme ça nécessairement, mais je préfère être dans mon jeu, ma vie, ma réalité est meilleure dans la réalité virtuelle que dans la réalité. Oui, parce que veut pas sont plus valorisés, leur estime de soi est valorisée là-dedans, justement par les habiletés dans le jeu. Qu'est-ce que des fois les jeunes, même des adultes font pas le lien, c'est si tu as ces habiletés-là dans ton jeu, que ce soit pour des énigmes, de trouver des solutions, ben tu en as des habiletés dans la vraie vie, c'est juste qu'elles ne sont pas utilisées de la même façon. Mais les jeunes sont valorisés justement beaucoup par les jeux, soit leurs personnages, leurs skins, tout ça, mais les filles, oui, c'est les réseaux sociaux. L'apparence. J'ai comme tant de likes, tu sais, comme toute cette histoire-là des j'aime pas. Ils se valorisent par ça, tu sais. Puis soit parce que leur réseau est plus limité, comme qu'on dit dans la vraie vie, là, ou dans le virtuel, mais c'est qu'ils peuvent créer le personnage qu'ils veulent dans le virtuel, tu sais. Ils peuvent... C'est ça. Comme une jeune fille, comme on en a déjà entendu parler, mais un peu s'inventer une vie que tout a l'air merveilleux. Mais c'est un peu ce qu'on essaie dans les ateliers qu'on donne dans les écoles, entre autres, montrer que c'est pas nécessairement ce qu'on voit qui est la réalité. Puis ça, on peut en parler avec le jeune aussi. Oh oui, parce que souvent, tu sais, puis on fait dire aux jeunes, est-ce que vous croyez que tout le monde qui met des photos sur Facebook ont cette super vie-là? Non. Avant, là, c'était les photos qui étaient prises puis qui étaient des albums photos, là, ben c'était rien que les meilleures photos, on flushait les mauvaises. À cette heure, sur les Facebook, c'est de montrer le meilleur du monde, que ce soit côté nourriture, linge, voiture, ou qu'est-ce qu'on rêve d'avoir. Mais c'est rare. Puis dans les ateliers qu'on fait, entre autres, sur les écrans, justement, la journée que sur Facebook, on marque que ça va pas bien, on n'a pas de like, là. Non, c'est ça. Mais si je dis, hey, regardez, j'ai découvert de nouveaux restaurants ou de nouveaux morceaux de linge, et là, tu as plein de monde qui like. On se fie beaucoup au feedback, là, désolé de l'anglicisme, mais qu'on reçoit par les likes ou par les commentaires, mais c'est souvent les likes qui sont regardés en premier. Puis on le voit l'impact, surtout chez nos jeunes filles, mais on le voit de plus en plus chez les jeunes hommes pour le corps idéal qui croit, en tout cas, le bodybuilding, tu sais, tout ça. Et on va le voir, justement, la jeune fille qui met une photo une journée avant de partir à l'école avec son nouveau chandail, puis elle a eu 150 likes, et que le lendemain, elle trouve ce chandail-là encore plus beau, ça se dit « Hey, je vais battre mon record », puis que là, elle a quasiment pas de likes, et même des fois un commentaire « Ah, t'étais plus belle hier », et que là, son estime d'elle vient de tomber, là, est détruite. Puis pourtant, la seule différence qu'elle n'a pas eu les mêmes likes, ça se peut qu'elle l'a pas mis à la même heure, que tout le monde était rendu à l'école, on n'a pas accès à nos téléphones. Tu sais, ils ne prennent pas en considération qu'il y a d'autres facteurs que son chandail, son chandail puis son apparence. Tu sais, c'est ça. Ça a vraiment des impacts sur la valorisation qu'ils en font. Oui, puis surtout les filtres, on en parle beaucoup, les jeunes filles, puis même adultes là aussi, on n'est pas à l'abri dans le sens qu'à un moment donné, on devient tellement habitué de voir nos visages changer avec du faux maquillage, même les filtres sont assez évolués maintenant, qu'on tombe sans filtre, ben là, on se trouve plus belle, on n'aime pas les photos. Ou plus beau, exactement. Oui, puis on le voit de plus en plus chez les jeunes hommes. Quelque chose qu'on voyait moins, mais en tout cas, ça, c'est tout un autre débat, l'image corporelle, tout ça, mais on le voit plus. Il y a beaucoup plus de consultations des jeunes hommes qui disent « Moi, je peux pas avoir ce corps-là. Tu sais, puis génétiquement, il y en a qui ne pourront jamais avoir le six-pack. Puis, il y a un nouveau trouble alimentaire là, qui appelle la bigorexie, qui décrit ça, qui est beaucoup jeune homme, mais surentraînement, shake, tu sais, on mange que des shakes, protéines. Ils changent toute leur alimentation. Ça vient influencer. Oui. Puis comme tu disais, puis c'est important, oui, là, on parle à nos parents, puis on veut parler de nos ados, mais peu importe l'âge, on tombe
tous dans des moments où qu'on peut faire trop, une surexposition des réseaux sociaux. Il y a des journées où on va être plus, autant à job qu'après, sur notre temps, on arrive à la maison, on est tout seul pour X raisons, conjoint travaille, les enfants sont pas là, et on va se taper une série Netflix, tu sais, parce que les écrans, ça fait partie de tout ça. Mm-hmm. C'est normal. Mais quand que ça vient toucher l'estime de soi, quand que ça touche à des comportements, que ça l'amène des chicanes à la maison, tu sais, aux heures de repas, que là, il faut regarder est-ce qu'il y a une saine utilisation des écrans qui se fait ou pas. Ouais. Puis c'est surtout de ça qu'on parle. Les saines habitudes d'écran ne sont pas tout le temps mises en place. C'est possible là, d'avoir Ben une saine alimentation, c'est pas ça que je veux dire, une saine utilisation des écrans. Tu sais, on en parle, soyez un modèle, on en a parlé dans un autre podcast, mais tu sais, d'éviter les écrans au repas, ça peut être C'est un des outils le plus recommandés, quasiment, là, pour les familles, entre amis, n'importe quoi. Ouais. Parce que ça rouvre au dialogue, ça rouvre à la communication qui est quasiment mis de côté par moment. Puis là, tu sais, justement, pour montrer, là, on en parlait hier, mais on va au restaurant, tu sais, avec le retour COVID, au début, on voyait tout le monde jaser, tout le monde est excité, c'est le retour à des restaurants, à un show. Là, tu vas au restaurant, l'habitude de tout le monde est sur son téléphone à la table, que ce soit des parents ou des amis, et commence à réapparaître. Ouais. Ça, justement, ça coupe la communication. Tu sais, là, puis là, il y en a là-dedans qui vont peut-être être un peu peinés ou ça, tu sais, ils vont être déçus un peu de ce souper-là ou de cette activité-là parce que, justement, je vais te voir, on veut partager du temps. Et là, tout le monde est un peu chacun leur bulle sur un écran. Bien, justement, l'outil qui est recommandé aux heures de repas, de ne pas avoir d'écran, peu importe l'âge. Avant le sommeil aussi, on en parle. Avant le sommeil, c'est une autre saine habitude qui est comme recommandé de mettre en place pour pas que ça stimule le cerveau encore plus longtemps, parce qu'on le sait, les écrans bleus, les couleurs, les sons, la musique dans les écrans sont utilisés pour stimuler le cerveau. Là. C'est ça, parce que là, quand on discutait de ça, toi, tu me dis carrément, c'est fabriqué par des professionnels, des neuropsy qui sont engagés pour dire, trouve-moi une façon que ça rend dépendant, dans le fond. Là, on veut que ça accroche. À la base, ils créent que ce soit les téléphones, que ce soit les jeux. Puis, tu sais, celui qui est comme plus connu puis qui existe encore, c'est Candy Crush. Ils sont rendus avec plusieurs versions de Candy Crush. C'est un des jeux qui vend. Puis là, ça, c'est un autre débat. Il faut acheter, mais qui fait le plus d'argent quotidiennement avec ce jeu-là. Mais c'est les couleurs utilisées, c'est la vitesse par laquelle que tout se fait, c'est les sons, le choix de son. Tout est comme pensé pour attirer le regard, puis après ça, stimuler le cerveau. Puis c'est certain que le cerveau s'habitue, il stimule la dopamine qui est reliée au plaisir, là, c'est notre centrale de plaisir. Ouais, c'est ça. Puis là, ça va plus loin. Là, ils sont créés carrément, des fois, pour la dépendance. Quand on dit qu'ils travaillent avec les neuros, avec des pédopsychiatres, justement, quels sons, quelles couleurs, quelle image va être plus enregistré par le cerveau et produire plus de dopamine pour qu'on veuille reproduire cet effet-là. On tombe là-dedans. Les téléphones sont aussi créés. Puis les notifications aussi, là, tu sais. Puis on en parlait, là, Nancy et moi, on a animé un atelier récemment sur les jeux de hasard et d'argent. Puis là, tu sais, ça touche peut-être, on sent que ça touche un peu moins nos jeunes, mais il y a quand même une particularité qui touche nos jeunes. Probablement, on sait que la pandémie a fait accélérer, ça s'en allait vers ça, là, mais la technologie, l'accélération technologique des jeux de hasard et d'argent. Tu sais, l'Auto-Québec, l'application, le gratter, voyons, tout est rendu en ligne. Mots cachés, j'ai juste ça en tête. Là, pas oui, mais tous les gratteurs c'est ça que je cherchais. Sont rendus en ligne. Là, c'est ça, exact. Puis nos jeux, en fait, c'est qu'il y a même un free-to-play, gratuit pour jouer. Donc, au téléchargement, le jeu est gratuit, mais il va y avoir des microtransactions pour faire évoluer dans le jeu. Il y a beaucoup ça dans les jeux chez les jeunes aussi. C'est là qu'on le voit plus avec les jeunes. On voit moins le gambling traditionnel, le gameling à cette heure, mais dans leur jeu à eux, eux, c'est pas Candy Crush, ça, mais tu sais, que ça soit
Minecraft, que ce soit en Xbox, peu importe, les pubs qui sont rajoutées en travers, les façons de gagner des choses gratuitement, c'est tout relié au gambling un peu. Là. Tu sais, les roues, tourner la roue pour gagner quelque chose de gratuitement ou à meilleur prix, de faire les micro-ventes. Tu peux avancer de 10 tableaux pour $1. Ben, c'est toutes des transactions, mais ça l'ajoute tout à dépendance. C'est ça. Puis justement, sont assez rares, là. Même dans les adultes qui vont dire « OK, il n'est plus gratuit du tout, moi, je flush ce jeu-là. Non, parce qu'on a avancé puis on ne veut pas perdre. On est rendu bon, on est rendu, tu sais, peut-être dans les tops. Ça nourrit l'image de tout ça, là, tu sais, de toute cette valorisation par le jeu, même des jeux comme ça. Tu sais, il y en a qui disaient même des jeux, des fois, de solidaire, puis tout, ils ont des pop-up puis des notifications de Scrabble. Tu peux payer pour avoir une lettre. Pour avoir plus d'argent. Même dans les cartes fidélité, tu sais, genre l'application Tim Hortons, McDo, même un restaurant déjeuner à cette heure, puis il y a des petits jeux comme ça dedans. Fait que c'est sûr que sont de plus en plus initiés jeunes au jeu. Ça veut pas dire, on dit pas qu'ils vont devenir dépendants nécessairement, mais je crois que c'est important de leur expliquer. Tu sais, aussi, dans certains jeux, il y a de la monnaie, mais de la monnaie du jeu. Tu sais, là, j'ai Roblox en tête qui est assez populaire chez les jeunes. Carte cadeau Roblox, mettons, à Noël, là. C'est de quoi j'ai déjà donné, mais reste que ça s'explique aussi que, tu sais, veux pas, tu mets quand même, mettons, 25 $ dans ta carte cadeau, mais c'est de l'argent quand même perdu dans un jeu virtuel, là. Il n'y a rien de concret qui va être acheté avec ça. Il n'y a rien qui reste après quand tu n'es plus là. Non, fait que, tu sais, il y a quoi à faire réfléchir notre jeune par rapport à la valeur de l'argent. Tu sais, c'est pas de pas en acheter du tout, mais peut-être qu'ils sachent que on mettra peut-être pas 300 $ dans l'argent Roblox, là, tu sais, par exemple. Non, c'est ça, puis malheureusement, tu sais, c'est aussi de leur dire, oui, c'est un free-to-play, mais à un moment donné, il y a des achats à faire, puis justement, ça joue sur l'impatience. Tu sais, moi, j'ai des jeunes, puis j'ai des parents qui m'ont confirmé que, tu sais, ils ont autorisé une fois de mettre leur carte de crédit pour, justement, un cadeau, tu sais. Puis le téléphone, c'est qu'ils l'enregistrent. Puis là, je pense qu'ils ont arrangé ça, là, parce que même avec Apple, c'est arrivé, mais où ce que le jeune, après dépendant de l'âge, il comprend même pas si bien l'anglais que ça, puis tout est en anglais. En majorité, les notifications, ces jeux-là en ligne, les notifications sont en anglais. Puis là, ils vont dire « Ah, tu veux power up? Tu voudrais avoir le nouveau skin qui est le nouveau habit pour ton personnage? » Oui, puis ils ne voient pas que c'est marqué 1,99 ou 2,99. Des fois, c'est 20 quelques, là, tu sais. Puis le parent s'est ramassé avec une facture de au-dessus de 500$ sur sa carte de crédit. Parce qu'à chaque fois, lui, il faisait dire « Yes, yes, yes. » Oui. Puis c'est sûr. Puis là, en plus qu'il y avait tous ces cadeaux-là puis ces bonus-là, l'enfant, là, c'est clair que dans cette situation-là, n'avait pas compris que c'était la carte de crédit aux parents. Et les parents ont dû vraiment se débattre avec la compagnie pour que ça soit enlevé de la carte parce qu'ils disaient « Ben non, vous l'avez autorisé. » Puis ils disaient « Non, non, j'ai autorisé quand j'ai acheté. » Après ça, moi, je l'avais enlevé, je l'ai supprimé, je pensais pas. Je sais que depuis, ils ont fait des corrections. Oui, c'est ça. Parce que ça arrivait trop souvent. Sûrement. Mais tu sais, quand on est rendu là, ça crée la dépendance. Mais ça s'explique aux jeunes aussi, justement, que les jeux sont fabriqués pour créer ça, tu sais, parce que ça fait qu'ils progressent pas dans le jeu des fois, tu sais. Fait que là, ils sont comme, ben, j'ai déjà payé mon jeu à la base 75$. Là, l'argent est déjà déboursé déjà pour la console, pour les jeux. Puis là, on parle d'un jeu. Puis là, dans son jeu, ben, il pogne un plateau d'évolution. Puis là, ben, il est frustré. Mes amis, comparaison. Mais là, OK, mais là, il faut que je débourse. Mais c'est ça, c'est à coup de microtransactions. Non, mais si j'achète, comme tu dis, ma skin, je vais me rendre un peu plus loin. Fait que c'est ça. Je pense que c'est là la prévention, puis d'expliquer. Ça n'empêche pas qu'il peut en avoir de temps en temps. Non. C'est juste qu'il faut, faut être alerte à tout ça. Alerte, tu sais. Puis que c'est programmé pour, justement, stimuler l'intérêt du jeune, puis comment il est présenté, puis ça en fait partie, tu sais. Puis comme qu'on dit, ça veut pas dire que ça devient une dépendance automatique. Mais il y a des usages problématiques, que ce soit ça, d'avoir mis ça sur la carte de crédit. Tu sais, il y a des jeunes qui vont mentir pour jouer plus longtemps. Tu sais, puis là, tout est sur des téléphones et tablettes, encore plus. Oui, encore les consoles de jeu.
qui sont encore plus avancés. Mais, tu sais, il y a des jeunes là, qui vont dire, moi, un coup que tout le monde est couché dans la maison, je me lève, je joue. Donc, pourquoi ils sont fatigués le lendemain. Ouais. Tu sais, il y a des amis qui veulent plus jouer avec leurs amis, là, même à des jeux consoles. Ils sont trop mauvais pardon, des sauts d'humeur, des colères. Non, c'est pas une dépendance, mais il y a quand même un trouble de comportement relié. Si on le voit, l'agressivité, des fois, tu rates quelque chose dans ton jeu. Tu sais, si tu vois que ton jeune commence à péter une crise d'un heure, lancer une manette, briser même quelque chose, Oh, oui. là, on a à intervenir par rapport à sa gestion d'émotions, de dire, tu sais, fait qu'il y a quelque chose qui le rend trop attaché là, à Mais puis, vu cette que c'est réalité-là. tout stimulé, ben l'intérêt est tout le temps là. Tu sais, puis c'est triste, mais tu sais, quelqu'un qui a un TDAH, ben il tombe là-dedans, là. Ils sont encore plus fragiles à tous ces stimuli-là, puis à embarquer, puis l'énergie en entour de tout ça. Puis, tu sais, entre amis, écoute, puis dans les classes, on le voit, là, des fois, ils partent à rire, puis ils en gardent un, ou on joue plus avec, tu sais, comme, OK, mais comprenez-vous maintenant que c'est pas tout de sa faute? Tu sais, oui, il y a sa personnalité, mais il y a des choses qui font qu'il est plus, comme, fragile ou plus à risque de avoir la réaction négative à tout ça. C'est ça. Faut être conscient que c'est fabriqué comme ça à la base. Puis après ça, en plus de l'intérêt de chacun, on aime ça, on n'aime pas ça. On en parlait tantôt. En tout cas, moi, je suis pas quelqu'un qui est attiré par le gaming. Mais c'est là, tu sais, puis ça ramène les comportements. Oui, puis ça veut pas dire que c'est négatif comme intérêt, tu sais, parce que, je veux dire, il y a des super affaires, il y a des super jeux, ça se développe. D'ailleurs, il y a des historiens qui travaillent dans plusieurs jeux que c'est vraiment fascinant. Fait que, tu sais, je pense que d'arriver avec une approche qui est pas justement de « Ah, les jeux, on sait bien » ou, tu sais, parce que si ton jeune s'intéresse vraiment à ça, mais ça reste une passion peut-être pour lui. Fait qu'à la place de plus jouer la carte, de s'intéresser à qui joue. Puis le pourquoi il aime ce jeu-là. Oui, exact. Puis c'est peut-être justement tout le côté, tu sais, c'est pas tous nos jeunes qui jouent à des jeux de course ou qui jouent à des jeux de guerre, mais pourquoi ils sont plus attirés vers tel jeu? Ben, vous allez découvrir des choses aussi sur parce que ça développe des compétences aussi. Là. Oui, c'est juste ça, les habiletés sont là-dedans. Des fois, il y a des habiletés sociales là, qui ont très fort, mais pourquoi plus en ligne qu'en vrai? Ben, des fois, c'est à explorer. Puis parfois, c'est parce qu'ils sont plus timides. Tu sais, justement, sont pas capables de gérer des foules, tu sais, ou des groupes. Mais il faut regarder tout ça. Je pensais de regarder comment agit ton jeune en général dans sa vie, tu sais. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que ça arrive qu'il game avec ses amis en ligne? Puis que là, tu l'entends rire, ben il y a quand même Puis tant qu'il y a de l'interaction sociale hors du jeu aussi, tu sais. Fait que ça se peut, c'est sa façon de se détendre. Il va quand même gamer avec ses amis, puis il n'y a rien de problématique là-dedans. Mais s'intéresser à quoi qu'il joue. Et pour nos jeunes filles, souvent, ou même garçons, mais peut-être s'intéresser à ce qu'ils mettent sur leurs réseaux sociaux. Habituellement, il est censé avoir un âge là, pour être inscrit à... Il y a des lois légales. Oui, mais nos jeunes, tu sais, qu'on tourne ça, des fois, c'est avec la permission du parent. Mais je pense, tu sais, de savoir pourquoi tu as publié ça, tu sais, pourquoi tu tiens tant à mettre des photos de toi, tu sais, d'aller creuser un peu. De voir, tu vas te sentir comment si tout le monde n'est pas d'accord, tu sais. Puis pas rien que sur notre image. Tu sais, justement, il y en a que c'est « Ah, je vais en voir tel film ». Bien, ça se peut que tu en aies une gang parce que il y a tout le phénomène sur l'Internet de tout le monde se permet de dire qu'est-ce qu'ils veulent, puis tu sais, il y a des choses très méchantes. Ou t'es-tu correct pour dealer le commentaire? Puis des fois, il y a rien que de checker ça avec les jeunes. Tu sais, je pense à une situation dernièrement, là, justement, sur le style de musique, puis il avait composé de la musique, puis il voulait le mettre sur son Facebook. OK, mais es-tu prêt à recevoir les commentaires? Que ce soit rien qu'un Facebook, exemple, membre de famille et amis, c'est une chose. Quand que nos jeunes ont 200-300 followers ou amis Facebook puis qu'ils ne connaissent pas, c'est tout des codes ou des... un peu comme les jeux en ligne. Oui, j'en ai 15 qui jouent avec moi, c'est des amis, mais ils s'appellent, je sais pas, là, Apple of Sam, là, pas rapport. Ils ont des codes. OK, mais ils habitent où? Tu connais-tu vraiment? C'est ça, parce que c'est ça les différences, mais c'est eux aussi qui vont des fois embarquer plus dans le négatif, qui pètent des coches, qui vont se permettre de dénigrer l'autre parce qu'il y a un écran puis c'est pas du monde qui se connaissent pour le vrai. Ben Facebook aussi est comme ça. Insta est comme ça. Insta, je sais pas s'ils ont corrigé ça. Instagram, Instagram, tu contrôles même pas qui te suit, là. Tu peux le mettre privé ou public. Mais quand tu es public, ça serait à c'est valider que si pas de jeune. Mot à dire de...
C'est ça. Qui te suit, là. Tu sais, c'est des fois, puis c'est pas tout méchant, là. Non, non. Mais tu sais, moi qui ne va pas souvent sur Instagram, comme je disais tantôt, c'est avec nos amis, puis en lien avec les animaux, entre autres. Ben là, j'ai comme vu qu'il y avait comme style 10 nouvelles personnes là, en une semaine. Je ne connais pas. Mais c'est suite à une photo de mon chien. Tu sais, ça, c'est pas... Tu sais, il n'y a rien de méchant, mais le monde se permet beaucoup plus. Puis, es-tu capable de dealer avec ça? Tu sais, tu vas te sentir comment si tu te ramasses avec du monde que tu connais pas puis qui dénigre ou qui aime pas le même film que toi puis qui commence à te traiter de nom? Ouais. Ben, rien que ça, des fois, va faire réfléchir différemment. Ou vous allez voir que, ouais, on va mettre le paramètre différemment. Oui. Parce que c'est des façons de protéger nos jeunes aussi, sans leur dire que tu n'as pas le droit de l'avoir, de protéger contre les inconnus, parce que on le sait, là, ça dérape vite, puis l'intimidation, la cyber-intimidation. Écoute, je pense que c'est 1 jeune sur 4 à un moment donné qui disent qu'il n'a vécu à un moment donné, que tu te fais blaster, là, tu te fais dire n'importe quoi en ligne. Ben, il y en a chez les adultes aussi. Là. Oui. Ben, c'est pour ça que je dis peu importe c'est aussi on peut protéger nos jeunes. Oui, absolument. Vraiment, là, de regarder justement c'est qui ses amis dans leur compte. Tu sais, on sait que TikTok est très à la mode. Qui suivent. Je crois s'intéresser à qui suivent et pourquoi. Parce que des fois, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement sains qui suivent. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, je sais pas. Pourquoi qu'ils suivent? Oui, c'est les influenceurs, comme on les appelle. Là, puis oui, il y a des modèles très positifs, mais le pourquoi... moi, justement, là, j'ai un de mes neveux, c'était beaucoup comme français, puis à un moment donné, en tout cas, je connaissais pas les personnes, mais j'ai comme dit, pourquoi tu suis quand... Ben finalement, c'est des humoristes ou en tout cas, des gens qui veulent être humoristes. OK. Puis il m'en a fait écouter une coupe, puis tu sais, OK, c'est drôle. Mais il y en a un autre qui disait, je sais pas c'est qui, lui. Puis on a commencé à écouter. Puis écoute, c'était super dégradant envers les jeunes, mais surtout les jeunes filles. Puis finalement, il a comme débarqué de ça. Mais c'est ça. Ce que je dis aussi aux jeunes filles, c'est beaucoup, dans le fond, puis même garçons, mais si tu te sens pas bien avec certains comptes, si certains comptes te font sentir pas bien, que tu vas te comparer, par exemple. Il y a beaucoup l'industrie du fitness qui est sur Instagram, les espèces de photos avant, après, au niveau de l'image corporelle. Éplucher ça puis de s'abonner à quelque chose qui a un discours beaucoup plus positif. Puis, tu sais, encore là, de ne pas oublier que le monde mette bien qu'est-ce qu'ils veulent mettre. Tu sais, comme justement les choses de fitness, souvent, tu sais, ces gars-là, avant, là, après, tu sais pas si c'est vraiment ça. Là. Les personnes habitent dans un autre pays. Photoshop. Tu sais, il y a du Photoshop, puis il y a plein d'affaires. Là, tu sais, comme... So, prenez pas pour acquis que c'est la vérité. Puis justement, si ça te crée un malaise, que ça te rend triste, que... ben enlevez-le. Tu sais, comme si vous voulez pas vous déconnecter. Là, on comprend là, que les gens ne veulent pas, mais c'est des façons de les protéger, puis c'est ça. Ça a des impacts. Puis là, la question qui tue, est-ce que je l'espionne, son cellulaire? Est-ce que c'est espionné? Tu sais, je veux dire, tu sais, on en parle dans tous les podcasts, mais quand il y a de la communication, puis qu'il y a plein de sujets qui sont abordés déjà d'avance, ben il devrait avoir une discussion avant même de donner un cellulaire à un jeune ou une tablette à un jeune ou dire oui, OK, à 11 ans, je vais accepter que tu aies un Facebook, mais c'est avec moi que tu gères, puis on va accepter rien que tes amis que je connais pour le vrai. Puis je connais, tu sais, des membres de la famille, ou, tu sais, puis ça, on le voit, puis je le vois de plus en plus de parents qui m'ont dit, mais c'est correct que je l'ai fait? Ben c'est vous. Vous êtes le parent. Puis si vous êtes à l'aise d'avoir créé un Instagram ou un Facebook en disant j'ai accès, justement pour gérer tout ce fléau-là un peu de en tout cas, trolling, etc., là, qui se passe chez les adultes aussi, ben c'est une façon de mettre. C'est peut-être une façon de négocier parce que oui, ça fait partie de leur vie. Les technologies vont pas disparaître. Ces applications-là sont populaires, sont à mode, mais déjà d'avoir les premières discussions, tu sais. Moi, je me souviens, il y a une couple d'années, je pense, c'est Mitsu qui avait parlé ouvertement à la télé puis à la radio que sa fille de 10 ans voulait un iPhone. Puis qu'elle n'était pas à l'aise, puis elle n'était pas prête à ce qu'elle ait ça. Puis elle parlait des discussions qu'ils ont eues. Puis elle disait, ben, au début, c'était mes amis, non. Puis elle était c'est souvent ça. C'est souvent ça, ils veulent être comme les autres. À quel âge le premier cellulaire, ça aussi? Hein? Puis là, on est quelques années plus tard. Les discussions ne sont pas pareilles. Dans les grandes villes comme dans les petites villes. Moi, j'ai encore des gens qui essaient de dire, ben oui, mais il faut que mon parent me rejoigne. OK. Combien parlent pour le vrai au téléphone? Puis on faisait avec la joke ici, tantôt, entre adultes. On est quelques-uns qui aiment beaucoup plus appeler que texter. On est tannés de ça. Mais pour les jeunes... Appeler, ça arrive. Combien de minutes par mois qu'ils prennent vraiment?
Ouais, ça vaut-tu la peine qu'il y ait des données cellulaires? Là, C'est ça. Il peut-tu avoir juste accès à un Wi-Fi pour aller voir ses vidéos YouTube, par exemple? C'est un peu de trouver l'équilibre là-dedans. De trouver l'équilibre, c'est ça, puis de voir qu'est-ce qu'il veut faire de l'utilisation. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis la discussion devrait avoir lieu avant même qu'il y ait le premier appareil. Ouais. Là, on parle cellulaire, mais même sa propre tablette. Comme je dis pas, il y a des familles qui ont une tablette pour la famille ou un ordi. Mais justement, des discussions sur l'usage qui va être accepté. Quand on parle d'usage approprié ou pas, ben, les recommandations, entre autres, pour une saine habitude, c'est que l'utilisation se fait dans des espaces communs, pas dans leur chambre. Surtout si l'enfant est porté à s'isoler au moment de faire de l'écran. Pourquoi? Ben, ça se peut que ce soit parce qu'elle ne veut pas que tu entendes ce qu'elle dit à son ami. Ouais. Mais il y a des façons de faire. Mais c'est comme plus facile quand c'est dans des espaces ouverts qu'on peut passer un petit peu plus régulièrement, justement parce qu'on a des craintes, mais des nommer ces craintes-là aussi. Oui, d'être honnête. Puis en fait, c'est comme un lien de confiance, ça se gagne aussi. Fait que dire, là, tu sais, c'est nouveau, le cellulaire rentre, puis ça dépend de l'âge. Tu sais, pas obligé d'être dans l'ordi à 17 ans pour gamer dans la cuisine. Ça, je peux comprendre, ça ne tente peut-être pas. Mais. Quand on parle des plus jeunes. Oui, d'être vraiment inquiet. Mais ouais, plus jeune pour l'initier, gars, on va commencer quand on va l'installer là, puis plus ça va. Puis on le voit, ces jeunes, on va dans les restaurants, on va même y se promener, des enfants de 18 mois, 2 ans, 3 ans, qui savent très bien comment que le téléphone de leurs parents marche. Ouais. Mais qu'on voit déjà des crises à cet âge-là. Le parent le téléphone sonne puis qui enlève le téléphone à leur enfant parce qu'ils doivent répondre et que l'enfant fait une crise puis c'est donne. Mm-hmm. Bien, là aussi, il y a des discussions, même à cet âge-là, qui peuvent se faire. Oui, plus c'est fait tôt, plus c'est facile après. Parce que les discussions vont continuer après, tu sais, sur l'usage, puis dire, ben non, c'est le téléphone à maman, puis il faut répondre. C'est un jeu, c'est pour s'amuser. Si tu fais une crise, tu sais, il y a plein de compromis, de négociations à faire. Puis ça, c'est aux parents à le faire. Mais tu sais, c'est certain que des fois, quand on voit ça, puis tu vois l'autre enfant à table qui a 12 ans, ben, attends pas à 12 ans pour lui dire que c'est pas acceptable ou quelque chose parce que... Puis d'agir comme modèle aussi, encore, on le dira jamais assez, mais c'est sûr que si vous dites à votre enfant de pas tout le temps être sur votre cellulaire, mais que vous êtes tout le temps sur votre cellulaire, puis je sais que des fois, on s'en rend pas compte, c'est pas facile, c'est juste d'en prendre conscience. Oui. Puis tu sais, parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais nos enfants, puis les ados, puis là, moi, je parle plus de neveux, nièces, mais remarquent nos comportements qu'on a avec nos cellulaires, nos tablettes. Puis on en parlait ouvertement à un moment donné, justement, avec les nièces, neveux, puis comme des amis. Puis, tu sais, il disait, il y avait eu un spectacle de fin d'année. Puis ça parlait, puis un des jeunes disait, en tout cas, moi, maman, elle a eu aucune connaissance, ça a nullement eu connaissance de qu'est-ce que j'ai fait. Elle savait même pas la chanson que j'ai comme... Puis, tu sais, j'étais comme, OK, mais t'en as-tu parlé avec elle? Puis il dit, j'ai essayé, puis elle me dit, oui, j'ai eu, mais il dit, elle était sur son téléphone tout le long. Tu sais, puis elle n'a pas eu connaissance. Il y a un autre jeune qui disait, mon père a filmé tout le long, mais rien que la préoccupation d'avoir filmé, il n'a pas vécu le moment. Ouais. Puis je suis comme, oui, mais c'est des discussions qu'on peut avoir parce que justement, c'est rendu tellement des technologies tellement normales d'avoir les comportements. Ouais. En effet, on n'y a pas pensé. Mais tu sais, je dis, c'est pas rien qu'aujourd'hui. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, c'était des grosses caméras puis les parents filmaient aussi. C'est parce qu'ils sont fiers, ils veulent les souvenirs. Mais exprimer comment vous vous êtes senti. C'est dont la communication puis l'usage qu'on en fait est remarqué par nos jeunes. Oui, ça. Oui. Je pense qu'on le sait souvent. Ils vont nous le remettre sur le nez, je pense. Ben, il y en a il y en a qui n'osent pas. Oui, t'as raison. Puis, mais il y a des façons de faire puis de le dire. Puis tu sais, j'étais comme, ben, t'es pas obligé de péter ta coche pour le dire. Tu peux le mentionner. Mais c'est son bon pour argumenter ça. Je veux dire, fait, mettons, t'as interdit quoi? Dire, oui, mais toi, je t'ai vu hier. En effet. Au souper hier, c'est pas vrai que c'était pour la job. Oui, c'est ça. Mais là, pour ce qui est des ressources d'aide, puis d'ailleurs, pour ce qui est de l'usage des recommandations d'utilisation selon l'âge de nos enfants. Oui, il y a plus en plus de recherches qui sortent, puis il y a des groupes qui se forment. Moi, je prends beaucoup, puis je vous l'envoie souvent quand il y a des nouveaux articles sur l'usage des écrans avec les jeunes ou même les adultes. Il y a Pause, qui est un groupe qui a un site web, là, PAUSE. Oui. Puis ils donnent des recommandations pour des groupes d'âge. Puis ça, c'est basé sur des recherches, puis des médecins, puis des neuros, là, qui vont faire des fois entre 6 à 12 ans ou plus. C'est eux qui ont parti aussi tout le mouvement, il y a quelques années, de une semaine déconnectée. Puis ils donnaient des prix. Disons, les écoles, des classes s'inscrivaient, puis ils essayaient d'encourager à se déconnecter.
Sauf quand, exemple, c'est ça, des fois, on s'en sert pour le travail ou des choses comme ça. Mais même, il essayait que les profs trouvent des façons innovatrices de donner la matière sans aller avec les technologies puis les écrans. OK. Ça, c'est un beau groupe à avoir. Puis régulièrement, ils publient quand il y a des nouvelles affaires. Et il y a le groupe 36912 Oui, c'est ça. .org, qui donne des recommandations sur des saines habitudes à avoir. Pourquoi que les médecins, les neuros ne recommandent pas en bas de 3 ans? Pourquoi que ça devrait être limité à tant de temps? C'est la stimulation au cerveau. C'est beaucoup sur le développement du cerveau, entre autres, avec aussi le cervelet. En tout cas, il explique beaucoup de choses, mais c'est des beaux groupes à aller vérifier comme parent. Des fois, tu te dis, ben moi, je veux... comment je fais pour doser sans dire non tout le temps, puis que nos inquiétudes. Ouais. Mais super. Oui, c'est des beaux groupes ça à avoir. C'est sûr que la Maison de jeunes met en place aussi des façons, réinitie les jeunes à des jeux de société, réinitie plus grande nature. Ça, c'est un des plus beaux. Les jeux de rôle. Les jeux de rôle. Comment jouer, justement, sans être dans le virtuel tout le temps. Ouais. Il y a des façons de faire ça. Toujours, ils peuvent passer par aussi la Maison de jeunes. Oui. Puis on en parlait ensemble, mais de plus en plus de places de jeux de société, que c'est possible d'aller avec nos enfants. Oui. Puis on l'a vu, le COVID, la pandémie, plein de jeunes nous parlaient que les soirées game night, là, comme en tout cas moi je suis côté anglophone, ça, ils le nommaient. Justement, on colle une pizza ou on fait de la pizza maison puis on joue à un jeu de société tout le monde ensemble, ou on écoute un film ensemble. Ben c'est ça, c'est d'ouvrir à d'autres utilisations. Il y en a qui m'ont dit, on faisait des soirées, oui. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal non plus de faire une soirée, que ce soit Xbox ou PlayStation. C'est d'être ensemble, c'est le temps ensemble, puis c'est du temps de qualité, même si c'est avec un jeu. Là. On ne dit pas de tout enlever ça. Ben non, c'est l'équilibre. C'est des saines habitudes à avoir. Puis il y a des façons de mettre en place, des outils, que ce soit pour la quantité de temps, la qualité du temps, utiliser les écrans. Pour les plus petits, là, il y a même des timers, là, comme il y a des parents qui vont utiliser après une certaine heure. Puis ça, je l'entends souvent même dans les écoles. Nous, à partir de telle heure, il n'y a plus d'Internet dans la maison, et même les parents. Oui, c'est ça. C'est de mettre en place des façons de faire pour justement gérer tout ça. Puis ouvrir à autre chose. Fait que là, on a nommé ces 2 ressources-là. On a aussi, dans le fond, nous, qui est rejoignable principalement par le Messenger de la Maison des jeunes. Vous pouvez poser des questions, vous avez des inquiétudes par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a tous les centres de réadap à ce temps-là. À la TUC, c'est Don Rémy. Mais les grands pas, ils donnent des outils pour les parents. La ligne parents, maintenant, qui est accessible autant par téléphone, en ligne que par chat, vont répondre aux questions. Vous pouvez appeler 24/7, c'est confidentiel, c'est gratuit. Puis justement, c'est pour ventiler aussi. Oui, aussi. Puis des fois, on a des inquiétudes. On peut les nommer à nos enfants. On le dit à tous les podcasts. Vous pouvez le nommer que c'est ça votre inquiétude. Puis vous allez peut-être être surpris par la réponse que vous allez avoir. Mais parfois, de parler à un autre parent ou à un professionnel, bien, ça aide. Ça aide aussi. Oui, on se sent moins seul. Bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés.